bonjour. Nous sommes avec la secrétaire générale de l'association Ilang. Nous allons lui poser quelques questions pour savoir en fait quel est le but de cette journée et comment ça se passe aujourd'hui. Quelle est l'ambiance? Est-ce que tout se passe bien? Oui, bonjour à tous. Merci à vous d'être parmi nous. Merci beaucoup d'être venus. Ça se passe super bien. On est très contente parce qu'il y a beaucoup de monde. On est vraiment contente de voir cette solidarité parce qu'en fait c'est ça qui nous porte dans l'association Ilang Ilang. On a eu beaucoup de soutien de toutes les régions de Ngazidja, mais aussi nos amis aussi de Anjouan. Il y a aussi ici de tous les différents départements. On a eu nos amis et partenaires dans l'association, dans la PFAC 93, la plateforme des associations comoriennes de 93. Donc on a eu toutes les associations, le RASMI qui est venu, la CKE qui est venu et qui a dansé, qui nous soutient. On a eu vraiment l'association de Stein ici qui est venue aussi nous soutenir. Franchement, j'ai peur d'oublier les gens, mais vraiment... Et c'est quoi le but de l'association et le but de l'action d'aujourd'hui? Alors, le but de l'association, c'est une association de femmes principalement d'Ohambou, qu'on s'est regroupés, tous les 11 villages d'Ohambou, on s'est regroupés parce qu'on aime bien l'union, la solidarité. Et on a créé cette association pour l'entraide, la solidarité entre femmes et l'autodétermination pour s'aider mutuellement à s'émanciper. Et ça, c'est l'objectif principal de l'association. Et pour ce faire, nous avons différentes actions, des ateliers que nous montons. Nous essayons d'apprendre les unes des autres. C'est de belles valeurs qu'on a envie de partager ensemble parce que apprendre, celles qui savent faire du numérique, elles apprennent aux autres qui savent faire de la cuisine, qui apprennent aux autres qui savent faire de la cuisson, voilà. Et du coup on partage tout et c'est bien, pas seulement de partager entre nous, entre femmes, mais aussi de partager avec nos enfants parce que vous avez vu, il y a toutes les générations, il y a différentes générations confondues dans l'association et c'est ça qui est beau. On passe des moments avec nos enfants, des moments de partage, des moments d'apprentissage et on mutualise ce que nous savons. Nos enfants apprennent nos mamans le numérique, les mamans apprennent nos enfants l'homme des goudou. Voilà, du coup tout ça c'est beau. Et comme aujourd'hui c'est la journée de la mère, la fête des mères, et voilà, on passe une journée mère-fille en fait. Et c'est quoi le but de l'action d'aujourd'hui, de l'événement d'aujourd'hui? Là, alors l'événement d'aujourd'hui, c'est une levée de fonds pour notre projet MRF. MRF, c'est la maison régionale de la femme. C'est un projet pilote qu'on aimerait faire dans l'Ohambou parce que c'est la région que nous connaissons le mieux, parce que c'est de là qu'on vient. Mais pourquoi on l'appelle pilote? Parce que justement, on a envie de voir qu'est-ce que ça donne de le mettre en place et pour ensuite le mettre en place partout, dans toutes les régions, dans tous les Comores en fait. Voilà, donc là, c'est un premier pas. On sait qu'une maison comme ça, c'est pas une journée culturelle qui va financer un tel projet, mais c'est un premier pas. Et pour nous, il est important de nous autofinancer nous-mêmes. Nous avons 1 an d'existence et nous nous autofinançons d'abord. Nous n'avons encore déposé aucune demande de subvention, par exemple. C'est possible ici en France, l'association de déposer, mais on a décidé de faire tout nous-mêmes d'abord, de nous proposer d'abord avant de dire voilà, on a ça et on demande de l'aide. Voilà. J'ai vu dans l'affiche, je ne sais pas si je me trompe, qu'il y avait cette journée aider aussi les sinistrés des inondations dans la région d'Ohambou. C'est ça. Alors ça, c'est un deuxième volet. Vous avez une cagnotte solidaire qui est dans la scène que j'ai annoncée, vous avez vu tout à l'heure. Du coup, cette caisse cagnotte solidaire, on a mis en place parce que la première fois, on a fait, quand il y a eu les inondations au Comores, nous, on vient de Rambou. Rambou, c'est très inondé. C'est une région qui s'inonde, c'est récurrent chez nous en tout cas. Et là, on était tellement bouleversés. Comme je vous ai dit, on aime bien faire d'abord nous-mêmes. Aide-toi et le ciel t'aidera, on dit. Donc nous, on a commencé à taper dans notre caisse nos petites économies, nos cotisations, ce qu'on avait. Et on a organisé une intervention humanitaire
avec notre partenaire terrain, IFAVU, qui est sur place. Et c'était très efficace parce qu'on a pu monter des kits et distribuer directement aux familles sinistrées par notre partenaire IFAVU. Et du coup, entre-temps, il y a eu l'eau qui a encore dégénéré. Et ce qu'on a fait, on a essayé d'appeler, cette fois, on a fait appel au cerveau collectif parce que nous sommes dans des associations, ou enfin des structures où il y a beaucoup d'associations comme la PEFAC, comme la FACLAC. D'ailleurs, la FACLAC, quand on a fait appel au cerveau collectif, la FACLAC de suite est venue et a cherché de quoi faire un événement, une salle. Mais comme c'est toute une organisation pour faire un événement, le collectif, on a décidé de se monter en collectif. Les différentes associations, parce qu'on a appelé à l'aide, on a crié au secours, venez, on réfléchit ensemble, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé une solution, c'est de mettre à l'urgence une cagnotte ici et pour pallier aux urgences. Et ensuite de réfléchir ensemble à l'événement, ce qu'on pourrait faire avec cette salle, un autre événement. Donc tenez-vous prêts parce qu'on va vous solliciter encore, à amener des habits, pour venir en aide. Et puis, dans un troisième temps, une solution pérenne. Voilà. Donc, comment rentrer en contact avec vous? Si des personnes voient cette vidéo, elles veulent rentrer en contact avec votre association, soit pour adhérer, soit pour aider ponctuellement par rapport aux inondations. Comment les gens vont faire pour rentrer en contact avec vous? Alors, moi, c'est Ilangilang Hambou, tout attaché, c'est long, je sais. ilangilanghambu@gmail.com. C'est notre mail. On est sur les réseaux, on a notre page Facebook, Ilangilang de Hambou, Facebook. On a une chaîne YouTube, voilà, suivez-nous et voyez ce qu'on fait. Et venez nous aider, aidons-nous mutuellement, aidons-nous ensemble. Ok, pour finir, je vais vous poser une question sur la pérennité de l'action que vous allez penser, par exemple, pour aider pour que les inondations, s'ils reviennent demain, ne soient pas la même gravité. Est-ce que ça a déjà été pensé avant ou c'est la première fois que vous pensez à la pérennité Non, on ne peut pas dire que ça jamais... On n'est pas venu inventer le fil à couper le beurre quand même, parce que sûrement ça a été fait, mais peut-être la première chose on s'est demandé, parce que tout le monde a répondu, enfin beaucoup de monde a répondu présent, la première chose qu'on s'est demandé, c'est de profiter des expériences. L'appel au cerveau collectif, c'est ça, profiter des expériences positives ou négatives pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour reproduire ce qui a marché. Donc voilà. Et je suis présent d'abord parce que je suis le président des associations parmi lesquelles Ilang Lang en fait partie. Donc c'est mon devoir d'être solidaire et de participer à cette dynamique associative qui n'est pas la première d'ailleurs. En Seine-Saint-Denis, c'est dans toutes les villes, vous trouverez les associations membres de la plateforme des associations comoriennes qui agissent sur toutes les villes et au niveau départemental. Et comment sera organisé le transfert des aides pour les sinistrés aux Comores? Est-ce que vous en savez ou plus ou pas? Je précise, avant qu'il y ait la catastrophe des inondations, ce projet a été envisagé parce que Ilang Ilang a un projet aux Comores qui consiste à construire une maison régionale consistant à soutenir les personnes vulnérables, plus particulièrement les femmes. Voilà, c'est un projet que Ilang Ilang a initié, mais nous, en tant que plateforme, nous soutenons parce que c'est notre devoir encore. Et puis aussi, ce projet est soutenu par beaucoup de partenaires, dont l'UNACOF, qui est une structure regroupant plusieurs associations de la communauté comorienne ici en France. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? D'abord, je vous remercie de venir couvrir cette journée et ensuite encourager les associations du tissu, de la communauté comorienne dans une dynamique qui consiste à rassembler tous les tissus associatifs de la communauté dans toute sa diversité afin qu'on puisse agir ensemble et porter la solidarité envers notre pays et encore nous assister nous-mêmes parce que la communauté elle-même en a besoin. Et c'est quoi Mina Art? Je vais poser la question à monsieur, présentez-vous et dites-nous ce que c'est que Mina Art. Pas de souci. Alors bonjour, je me présente Ali Fazida, je présente le business de ma petite sœur.
Alors, elle fait du henné personnalisé pour toutes sortes d'événements, les mariages, les occasions, l'Aïd, ainsi que des tableaux personnalisés de tous les formats, pour tous les goûts. Des bougies aussi, des bougies pour les mariages, ainsi que des verres personnalisés. Des plexiglas pour les hlel, tout ce qui est événements. Et vous allez juste à voir ce qu'elle propose. Je vois qu'elle fait beaucoup de choses, notamment des tableaux, très beaux tableaux, et du henné aussi pour les mariés, c'est ça? Mais comment on peut rentrer en contact avec elle pour bénéficier de ces prestations? Alors vous pouvez la suivre sur tous ses réseaux, Instagram, Snapchat et par mail aussi. Minaena avec 2 A sur Snap et sur Insta. Ouais. Ok, je vous remercie beaucoup monsieur et venez nombreux. Bon courage. C'est fort, c'est fort. Bon courage à vous. Merci.